Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur le tas. Là, je suis dans ma voiture. Je voulais absolument vous faire une vidéo parce que je vais vous raconter une petite histoire. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est probablement la vidéo la plus intéressante que tu vas voir aujourd'hui. Ça va t'apprendre plein de choses. Je vais te raconter plein d'histoires qui vont sûrement te parler. Je vous fais cette vidéo parce que je sors d'un petit café que j'ai pris avec un ami investisseur qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo. Je sais pas s'il a envie d'être reconnu, donc je vais l'appeler Enzo dans cette vidéo, même si c'est pas son prénom. Donc voilà, je vais parler un petit peu de l'histoire de Enzo. Enzo, c'est un ami investisseur qui fait des achats-reventes en résidence principale. Donc il en a fait un qu'il a fini et qu'il a revendu. Je crois qu'il a une plus-value à 6 chiffres, aux alentours des 100 000 euros. Hein. Et là, il est sur un projet de 2 ans avec une plus-value entre 160 et 180 000 euros. Donc vous allez me dire, en entendant ça, tout va bien dans sa vie, il gagne de l'argent. C'est nickel quoi, il fait son truc et pas de souci. Sauf que le problème de Enzo, c'est que il s'en sort pas sur plusieurs points, même s'il se bat et que voilà, il a le bon mindset, donc ça va plutôt bien quand tu as le bon mindset, c'est la base, c'est la fondation des choses. Mais c'est vrai que financièrement, il arrive un peu à court de fonds pour rénover sa maison et autant te dire qu'elle n'est pas finie. Et donc, il jongle entre plein de trucs et notamment, voilà, ces trucs de la vie. Donc, gagner de l'argent pour sa rénovation, sa copine, il est en train de breveter quelque chose, il est sur plein de trucs différents, il fait des séminaires, etc. Et il n'a pas le temps. Il manque principalement d'une ressource qui est le temps. Et au quotidien, c'est un peu difficile. Je vois que physiquement, il se fatigue avec le temps et c'est une épreuve, clairement, ce projet de rénovation. En résidence principale, même s'il va gagner un petit peu d'argent, il aura 2 ans de sa vie, ou 2 ans, ou même peut-être un petit peu plus de 2 ans, où il aura fait que ça, et il se sera battu, et clairement, il ne peut pas faire ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire qu'il va le faire là, maintenant, mais est-ce qu'il va repartir sur le même projet quand il aura revendu ce projet-là? Je pense pas. Donc c'est pas viable ce genre de projet. Et je voulais vous faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de leçons intéressantes à apprendre de Enzo. Parce que pour vous faire le petit topo, Enzo c'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, qui pourrait faire plein d'autres projets, qui a plein d'autres opportunités qu'on lui propose. Et donc c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais qui se bousille la santé et qui n'a pas une seconde à lui, si ce n'est qu'il a du mal à voir sa copine, même ne serait-ce qu'une fois par semaine. Bref, sa vie elle est compliquée et je voulais ramener ça à une histoire que moi j'ai vécue et qui a été un coup de chance et qui a fait que au lieu d'avoir la vie de Enzo, j'ai eu ma vie actuellement où forcément j'ai pas mal de temps, surtout en ce moment j'optimise pour avoir pas mal de temps. Je gagne très bien ma vie, je suis heureux, je suis en bonne santé, je me tue pas la santé, etc., etc. Pourtant, c'est un coup de chance que j'ai cette vie-là plutôt que celle de Enzo, puisque à la base j'étais parti pour avoir celle de Enzo. La petite histoire elle commence du coup il y a 1 an et demi dans la ville dans laquelle j'investissais. Je faisais des visites pour acheter un appartement ou un immeuble, un petit immeuble. Et voilà, j'arrêtais pas, c'est-à-dire à côté de mon temps de travail, j'arrêtais pas de chercher un nouveau projet pour continuer à investir dans l'immobilier. Et un jour, suite à une annonce sur le Bon Coin, je vois une affaire en or, un immeuble de 4 ou 5 appartements. Il y en avait 5 à l'origine, mais on était obligé d'en faire 4 au vu de la disposition de l'immeuble. 60 000 euros, extrêmement bien placé, mais un emplacement de fou furieux. Pour vous dire, des immeubles dans cette rue, ça vaut plus 150 000 euros minimum dans cet état. Et donc, je me rue dessus, j'y vais, je fais une offre 2 000 euros en dessous du prix, je crois. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette négociation. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui visitent et il y a une autre personne qui fait une offre au prix. Et l'agent immobilier m'appelle, me dit « Écoutez, monsieur, il y a une autre personne qui a fait une offre au prix. Si vous faites une offre au prix, je pense que le propriétaire vous choisira parce que vous avez l'air plus sérieux. » C'est ce que m'a dit l'agent immobilier à la base. Vous avez l'air plus sérieux et plus carré dans ce que vous faites. Vous avez l'air d'avoir plus de connaissances en tout cas. Donc je lui dis à l'agent immobilier, écoutez, très bien, je fais une offre au prix et puis ça y est, je pars sur l'achat de cet immeuble et voilà. Pour vous donner le contexte, cet immeuble-là, il est très compliqué. Il y a beaucoup de travaux. On est sur un immeuble de 120 mètres carrés, je crois, 120 mètres carrés. Il doit y avoir entre 130 et 150 000 euros de travaux. Donc il y a même la toiture,
Il y a toute la disposition des appartements à refaire. Bref, c'est des gros travaux. Il y a de l'amiante et tout sur la toiture. Enfin bon, quelque chose de compliqué. Et donc, je me dis, ok, je fais une offre au prix. C'est une tellement bonne affaire. Je vais avoir 150 000 euros de plus-value dessus à la sortie. Ça va être impeccable. Et donc, je fais mon offre au prix. L'agent immobilier m'appelle 2 jours plus tard. Me dit, écoutez, le propriétaire a choisi l'autre personne. Puis pendant 6 mois, je vais me remémorer cette affaire. Je vais me dire, putain, c'est pas possible. Imagine, j'aurais acheté cet immeuble. J'aurais fait beaucoup de cash flow. C'était l'immeuble pour être rentier, quoi. Et je me disais, ah, putain, j'ai loupé l'affaire de ma vie. Et le temps passe, 1 an et demi passe. Et entre-temps, je me lance dans la sous-location professionnelle. Je continue mes démarchages, je continue mon réseautage pour avoir de nouveaux appartements en sous-location professionnelle. Et je tombe sur un propriétaire qui me dit, voilà, j'ai un appartement disponible dans une résidence très sympa. Bon, bah écoute, tu peux le prendre cet appartement-là, etc. J'ai aussi un petit immeuble où tu as les appartements que tu pourras prendre en sous-location professionnelle. Il y en a 4. Pour l'instant, il n'y en a que 2 des appartements qui sont rénovés sur les 4. Donc tu les prendras au moment venu. Les 2 appartements, puis les 4 ensuite. Je dis ok, pas de souci, etc. Et puis il me donne l'adresse de cet immeuble-là avec les 2 appartements qu'il a rénovés. Puis je tic, et vous vous doutez bien, bah, c'était l'immeuble que j'avais fait, sur lequel j'avais fait une offre. Donc je me dis, un truc de fou, il était incroyable cet immeuble, emplacement, etc. Trop bien, je vais avoir les appartements, c'est une petite revanche. Je vais avoir les appartements de cet immeuble en sous-location professionnelle. Donc je vais finalement quand même gagner de l'argent sur cet immeuble. Puis j'arrive sur place pour visiter les appartements qui sont en train d'être finis d'être rénovés. Propriétaire très sympa, c'est un propriétaire sur lequel je travaille à long terme qui est top et avec qui je vais avoir beaucoup d'appartements. Et donc il me raconte un petit peu, bah, moi ça m'intéresse, toute l'histoire de la rénovation de ce truc. De cet immeuble. Et puis il me dit, bon, ce que je lui dis, bah, ça fait un petit bout de temps qu'il a été vendu cet immeuble et tout. Il me dit, bah, on était à fond. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. On a dû tomber la toiture, la rue elle est devenue piétonne, donc ils ont dû faire les modifications, ils ont dû rajouter des pavés, etc. dans la rue, donc on n'a pas pu y accéder correctement pendant longtemps. On a dû tout plaquer en faisant 100 mètres de marche avec les plaques de placo, parce que la rue était en travaux et qu'on ne pouvait pas stationner devant l'immeuble. La toiture, on a dû passer 2 semaines en hiver avec pas de toiture, en priant pour qu'il ne pleuve pas, tout en évacuant l'amiante moi-même, parce que moi j'avais des couvreurs qui me demandaient 30, 40, 50 000 euros pour faire la toiture, vu que c'était de l'amiante et que c'était pas très accessible. Puis il me raconte tout ça et il me raconte plein de détails qui me font dire putain, en fait l'affaire de ma vie que je pensais avoir loupée, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Et je me dis, mais attends, c'est fou comment, en apprenant les choses réellement, tout le paradigme change. Et je commence à me dire, c'est une bénédiction que je n'ai pas acheté cet immeuble. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, j'avais créé une entreprise de sous-location professionnelle qui va faire 350 000 euros de chiffre d'affaires cette année avec à peu près 30% de marge. Marge nette, je précise, marge nette. Et je me dis, clairement, si j'avais passé 1 an et demi sur cet immeuble, déjà j'aurais pas pu quitter mon boulot puisqu'à l'époque, quand j'avais visité cet immeuble, j'étais encore salarié et je vivais grâce à mon salaire principalement, même si j'avais un petit peu d'immobilier. Et donc j'aurais pas pu quitter mon boulot parce que ça m'aurait pas fait de revenus pendant 1 an et demi cet immeuble. Donc clairement, j'aurais passé tout mon temps libre, les week-ends, etc. à me buter la santé pour cet immeuble. Finalement, comme Enzo, on y revient. Et je vais faire le lien très rapidement. Et j'aurais pas quitté mon boulot. J'aurais à peine fini les rénovations à l'heure actuelle. Bref, ma vie, elle n'aurait rien à voir en fait. Parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'après avoir loupé cette offre-là, j'ai fait une offre sur un appartement très classique dans une résidence où j'ai à peine fait des travaux. Donc j'ai acheté un appartement au lieu de cet immeuble-là. Je l'ai rénové en même pas 1 mois. Je l'ai mis en location courte durée. J'ai commencé à générer de l'argent. Je me suis dit, oh putain, il y a de l'argent à faire. Je vais faire de la sous-location professionnelle. J'ai fait de la sous-location professionnelle. 1, 2, 5, 10, 15 appartements sous-location professionnelle. Au bout de 7 appartements, je me souviens, en sous-location professionnelle, je quitte mon boulot. Donc c'était déjà il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Ça fait un peu plus de 6 mois. Aujourd'hui, je suis à 15 appartements et je serai à 18 d'ici 2 semaines. Et voilà, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai des gros cash flow. Aujourd'hui, j'apprends même des gens à se lancer dans la sous-location professionnelle et ça marche au top. Les gens sont super satisfaits. Ils génèrent des 500, 1000, 1500, 2000 euros par mois grâce à moi, grâce à l'entreprise de sous-location professionnelle. En plus de leur boulot, c'est vraiment incroyable. Et je me dis,
je me refais toute l'histoire dans la tête, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de louper cet immeuble rentable. Et donc on en revient à l'histoire de Enzo. Enzo, il est un petit peu à l'image de cet investisseur qui est la tête dans le guidon, dans son immeuble, en train de le rénover. Sauf que lui, c'est sa résidence principale, qui fait son achat-revente, etc. Donc tu te dis, c'est bien, il va gagner de l'argent au bout du compte. Comme l'investisseur. L'investisseur, il va gagner de l'argent, etc. C'est bien. Par contre, il n'a pas la liberté, il n'a pas le temps, il n'a pas la charge mentale, parce que la charge mentale d'une rénovation, c'est énorme. Et il a loupé 2 ans d'opportunité. 2 ans d'opportunité. Donc 2 ans de possiblement changer sa vie. Et je le sais, un mec comme Enzo, c'est un mec qui a un cerveau, c'est un mec qui a des opportunités autour de lui, parce qu'il a un réseau sur là où il habite. Il a un réseau d'investisseurs immobiliers, de gens qui ont beaucoup d'argent. Il aurait pu en 2 ans faire bien plus, et il a dû refuser des opportunités. Il a dû se faire souffrir physiquement et mentalement, etc. Et ça me rappelle une citation qu'on va afficher juste là de Rockefeller, qui est en anglais à la base. La citation, elle dit « Celui qui ne fait que travailler n'a pas le temps de gagner de l'argent. » Et c'est la vérité. Parce qu'on se dit, quand je travaille, je trade mon temps contre de l'argent, je gagne de l'argent, etc. Non, tu loupes des opportunités si tu n'es pas disponible si tu n'as pas ton temps libre pour des opportunités, etc. Donc celui qui ne fait que de travailler n'a pas le temps de gagner de l'argent, et c'est une réalité. Si aujourd'hui tu as la tête dans le guidon, dans ton boulot, peu importe ce que tu fais, si tu es auto-entrepreneur et que tu as une petite boîte de rénovation ou quoi, tu n'as pas le temps de saisir des opportunités. Et c'est sûrement pas optimisé de passer l'entièreté de son temps à travailler. Ce n'est pas optimisé. Si tu penses que tu te dis plus je travaille et plus je donne mon temps pour de l'argent, plus je gagne de l'argent, c'est faux. C'est faux. C'est entièrement faux. Il te faut te laisser du temps libre pour des opportunités, pour rencontrer du monde, lancer un nouveau business, pour créer un truc qui va être ta vie future. Moi, j'avais mon boulot qui me prenait énormément de temps à l'époque quand j'étais salarié. Et à côté de mon boulot, je travaillais le temps que j'avais, 4-5 heures par jour, à côté de mon boulot où je bossais déjà 8 heures par jour, pour me créer ma vie que j'avais rêvé, donc voilà, qui est aujourd'hui avec la sous-location professionnelle, etc. Et tout ce que j'ai aujourd'hui. Et il y avait aussi cette citation que je me souviens très bien de Grant Cardone, qui est très vraie. Grant Cardone, qui est un milliardaire en immobilier. Et il y a une citation de Grant Cardone aussi qui parlait de ça, qui disait « Il faut que tu passes autant de temps à travailler sur toi et pour toi qu'à travailler dans ton boulot. Sinon, tu sortiras jamais de ton boulot. » Et je vais faire plusieurs conclusions à cette vidéo. Le premier, c'est que la vie, c'est aussi de la chance. J'ai eu de la chance de ne pas acheter cet immeuble. Sinon, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui si j'avais acheté cet immeuble. Et aussi, il faut aussi manipuler un petit peu son environnement et sa vie pour se créer des opportunités. Et la croyance qu'on a de se dire plus je travaille, plus je gagne de l'argent n'est pas forcément vrai. Il faut travailler, mais parfois travailler, ça ne veut pas dire donner son temps pour de l'argent, travailler dans son boulot ou travailler à faire un petit billet par-ci par-là. Non, ça veut aussi dire travailler à rencontrer du monde, travailler à lancer sa propre entreprise, travailler à côté sur son temps libre, rencontrer du monde, discuter avec les gens. Il y a des gens qui regardent cette vidéo. Vous pouvez, si vous voulez vous lancer dans la sous-location professionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça fait partie, c'est sûrement le plus gros retour sur investissement que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais parfois on fait des choses qui ont des impacts sur notre vie qui sont tellement importants. Parfois des choses qui vont nous rapporter 100 fois plus que ce que nous a rapporté notre travail. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on l'a fait à côté de son travail, on n'a pas considéré ça comme du travail. Mais il faut conscientiser, il faut vraiment travailler à se créer du temps en dehors de son boulot pour réussir, très clairement. Vraiment, je vais la répéter, la citation de John D. Rockefeller. Celui qui ne passe son temps qu'à travailler n'aura pas le temps de créer de la richesse, n'aura pas le temps de gagner de l'argent. Vous ne deviendrez pas riche en ayant un gros taux horaire. C'est pas vrai. La richesse ne se crée pas en gagnant 6 000 € par mois, en épargnant 3 000 € par mois, même si c'est ce que je viens de dire, c'est des très beaux revenus. En France, c'est considéré comme quelqu'un de riche, quelqu'un qui gagne 6 000 € par mois. La vraie richesse, la richesse d'avoir du temps, de l'argent, parce qu'aujourd'hui, je peux travailler 2 heures comme je peux travailler 10 heures
je gagnerais de l'argent, mais je gagnerais la même chose au final si je travaille 2 heures ou 10 heures. En fait, mon temps n'est pas corrélé à l'argent que je gagne. Je peux optimiser mon temps comme je veux. Et ça, c'est la vraie richesse, c'est d'avoir du temps et de l'argent. C'est incroyable. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, celui qui travaille n'a pas le temps d'avoir des opportunités. C'est très, très, très important. C'est sûrement la chose la plus importante que vous allez réaliser aujourd'hui, que vous allez conscientiser aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, à côté de votre boulot, faites des choses. Ne restez pas la tête dans le guidon. Focus sur des trucs qui n'ont pas de gros impacts sur votre vie, pas des gros projets qui peuvent tout changer. Il faut que vous ayez dans votre vie beaucoup de temps consacré à des gros projets qui vont tout changer pour vous. Si vous avez de la tête dans le guidon, comme mon plombier, comme peu importe, comme mon notaire même, qui gagne bien sa vie, très bien, mais il n'a pas de temps. Il a la tête dans le guidon, la tête dans ses dossiers. Mon plombier, il a la tête dans ses chantiers. Il dort le soir, il rentre chez lui, il dort le soir directement. Il est un petit peu comme Enzo, qui aurait pu avoir des opportunités en or. Aujourd'hui, il pourra avoir beaucoup de temps, beaucoup d'argent et même beaucoup plus que sa plus-value qu'il va réaliser en 2 ans. En tout cas, c'était Antoine. J'espère que vous avez bien compris mon message. Retournez au boulot, mais créez-vous du temps pour des opportunités. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais. C'était Antoine.